Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Au travers de cette vidéo, j'aimerais que l'on se questionne et que l'on aborde la vie après la mort, ou est-ce que dès que l'on meurt, tout s'arrête et que est-ce que nous sommes simplement juste ce corps physique ou est-ce qu'il se passe quelque chose après? Je voulais vous parler également d'Elisabeth Kubler-Ross, qui est un médecin qui a travaillé pendant plus de 20 ans auprès de différents hôpitaux, auprès de différents mourants, auprès de différentes universités et qui est connu dans l'univers de la thanatologie. Elle a passé des milliers d'heures au chevet des mourants, à recueillir les témoignages et les différentes interactions qui pouvaient se passer entre elle et ses patients. Et ce que je voulais évoquer, c'est que lorsqu'elle commença à s'intéresser aux expériences extracorporelles, voire à l'au-delà, dont lui faisaient part certains mourants, il n'était plus possible pour elle de ne pas considérer cette réalité, de penser que ces différents témoignages relevaient d'hallucinations. Alors, il faut imaginer qu'à cette époque, dans les années 70, c'est dire que la communauté scientifique lui tourna le dos, un domaine considéré comme non sérieux, la vie après la mort, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Parce que selon les scientifiques et d'après la pensée matérialiste, l'homme et son corps, qui est composé d'atomes et d'énergie, étaient une seule et même chose. Avec la mort du corps, son âme et toute l'existence de l'être est considérée comme étant terminée. Malgré le retournement de la communauté scientifique et étant seule contre tous, Elisabeth Kubler-Ross continua ses recherches. Bien que beaucoup pensaient qu'elle trahissait l'univers scientifique, écoutez bien ce qu'Elisabeth Kubler-Ross déclara. À mon avis, est scientifiquement honnête celui qui note ses conclusions. On devrait se méfier de moi et même m'accuser de prostitution si je ne publiais que ce qui plaît à l'opinion générale. Il n'est pas dans mes intentions de convaincre, voire de convertir qui que ce soit. Je considère que mon travail consiste en la transmission des résultats de la recherche. Ceux qui sont prêts me croiront et ceux qui ne le sont pas argumenteront avec ratiocination et pédanterie. Voilà les mots d'Elisabeth Kubler-Ross. Alors, Elisabeth Kubler-Ross a tenu un rôle important dans différentes émissions télévisées et notamment Voyage au bout de la vie, où ses nombreuses publications parues en France, en Suisse et en Allemagne sont de plus en plus remarquées. Elle annonce « La mort n'est qu'un passage dans une autre forme, dans une autre vie, sur une autre fréquence. » Je répète, elle annonce « La mort n'est qu'un passage dans une autre forme, d'une autre vie, sur une autre fréquence. » Et l'instant de la mort est une expérience unique, belle, libératrice, que l'on vit sans peur ni détresse. Ça questionne. C'est incroyable d'entendre ça de la bouche d'un médecin aussi brillante qu'Elisabeth Kubler-Ross. Vous imaginez, dans le contexte de l'époque, une scientifique de renom qui prononce ces mots.
Elle dit également qu'elle n'a pas peur de la mort et pour elle, le fait de se préoccuper de la mort n'est pas une fuite devant la vie. Au contraire, l'intégration de la mort dans sa pensée permet à l'homme de vivre de façon plus consciente et plus concentrée et le préserve de gaspiller trop de temps pour des choses sans importance. La mort qui est jusqu'à présent rejetée et dont on ne veut surtout pas en entendre parler, la mort fait peur. C'est comme si on évite de parler de ce sujet, comme si c'est un sujet qui fâche, donc on vit sans se poser de questions, on chemine quotidiennement, la mort, non, 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 surtout, on ne veut pas en entendre parler. Et voilà qu'une femme médecin parle de la mort comme quelque chose que l'on ne doit pas rejeter, bien au contraire. Car la mort n'est pas la fin, c'est juste, comme elle le dit, un commencement rayonnant. Vous imaginez, la mort est un commencement rayonnant. C'est juste extraordinaire. Cette femme est vraiment courageuse de soulever ces questions et de poursuivre ses recherches dans ce domaine, dans le contexte actuel de l'époque où elle chemine et face à l'opposition de ses confrères et de ses consoeurs scientifiques. Vraiment, un grand bravo à cette femme. Un grand bravo pour son dévouement, un grand bravo pour sa ténacité, ses travaux de recherche. Et puis, je veux dire, elle croyait en ses convictions et elle poursuivait ce qui l'animait intérieurement. Vraiment, un grand bravo. Grâce à elle, le tabou est rompu. Elisabeth Kubler-Ross déclare également que notre vie dans le corps terrestre ne représente qu'une toute petite partie de notre existence. La vie n'est donc pas, comme la science matérialiste le dit, limitée à une seule vie. Donc, cette vie terrestre est plutôt une minuscule partie d'une existence individuelle globale qui va bien au-delà de notre vie ici-bas. Vous entendez? N'est-ce pas rassurant de savoir qu'avec notre mort, ce n'est pas simplement fini, mais que des choses merveilleuses nous attendent. Je vous laisse philosopher là-dessus et je reviendrai pour vous faire une prochaine vidéo en exprimant et en rapportant des témoignages qu'Elisabeth Kubler-Ross a recueillis tout au long de son parcours de vie et lorsqu'elle était au chevet des mourants, éminemment intéressant. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté.